I'd like to welcome you tonight to celebrate Dubai Light Festival, first edition. There is more than 30 masterpieces around this area. So soon we'll start our visit, but before that I'd like to thank our partners from City of Lyon for their support. I'd like also to thank Emaar staff for their contribution. It's a great, proud and in intense emotion to experience this festival in the magic of downtown Dubai. It is also a promise of long-term collaboration between Lyon and Emaar. I really hope you will appreciate this artistic experience and this cultural bridge between our city. Participer à une première fête des Lumières ici à Dubaï est pour moi quelque chose de vraiment plaisant à double titre, parce que je connais le golf que j'ai beaucoup pratiqué dans une autre vie et je connais bien la fête des Lumières. De facto à participer à plusieurs éditions, on est des habitués on va dire, et avec ce projet que l'on a présenté l'année dernière, on déroule le fil d'une collaboration avec des créateurs de mode, issus d'une collaboration également avec le village des créateurs, où l'idée était de faire intervenir des créateurs en dehors du monde de la lumière on va dire, et de réaliser des projets avec eux. La Fête des Lumières à Lyon maintenant est une opération qui est mature, et notamment les rendez-vous organisés par le club des partenaires, où un certain nombre de villes intéressées par des installations lumière à l'international viennent rencontrer les producteurs ou les designers, est définitivement quelque chose qui permet de catalyser et de booster effectivement les exportations. This work is fantastic. City of Lyon is great. France as a country is fantastic. And we have very good relationship. In Emaar company, we are looking forward to work together to make our two parties happy and successful. J'espère que les gens de Dubaï pourront apprécier autant que les visiteurs étrangers viennent à Lyon et voir les technologies, les innovations, le côté artistique aussi, puisque ce sont des œuvres artistiques avec des nouvelles technologies de lumière qui sont mises en place, avoir, je dirais, l'effet que l'on voit depuis plus de 10 ans à Lyon. L'idée, c'était produire une œuvre qui permette au public de s'y associer, de pouvoir le toucher, de pouvoir être en proximité avec les dimensions de l'œuvre et avec l'œuvre en elle-même, et de pouvoir occuper l'espace. Et je pense que de ce point de vue, c'est challenge réussi. Dans le cadre de ces collaborations à l'international, nous souhaitons créer des échanges avec les artistes locaux, avec aussi des prestataires locaux. La lumière étant un thème tellement universel, de se nourrir d'échanges et de pouvoir soit travailler ensemble, soit même à la fin, le but ultime, c'est d'inviter des artistes, par exemple de Dubaï, de venir présenter quelque chose à Lyon pour notre propre événement. Tous les travaux que je fais sont construits, sont pensés avec un questionnement autour de comment je vais pouvoir impliquer du public,
artistes ou non artistes, enfants, adultes, à venir partager la réalisation d'une œuvre. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas travailler tout seul, mais de travailler avec plein de gens. En tout, la programmation de cette édition du Festival Lumière de Dubaï, c'est 32 réalisations, dont 4 nouvelles créations, plus d'une trentaine de Lyonnais qui se sont déplacés uniquement pour encadrer l'organisation technique. Je ne parle pas des artistes, il y a plus de 28 artistes. Au total, ce sont près de 350 personnes qui sont intervenues sur l'encadrement logistique technique. Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration historique que nous avons avec les Émirats, avec les rapports également qui ont été construits plus récemment avec le groupe Emar. Il se trouve que la liaison aérienne qu'il existe aujourd'hui entre Lyon et Dubaï a accéléré les choses et a concrétisé un certain nombre de projets. Celui-ci en est le bel exemple. On est sur la première grande réalisation culturelle qui lie nos villes de par ce festival. Le groupe Emar était à la recherche d'une ville capable de monter un événement qui va faire rayonner Downtown Dubaï sur un aspect très culturel. Emar, premier groupe immobilier du Golfe, un des premiers acteurs mondiaux dans ce domaine, nous a fait confiance, a recherché cette expertise, a recherché notre savoir-faire et la touche lyonnaise qui consiste à pas simplement mettre en lumière, créer de l'événement par la lumière, mais apporter une véritable émotion dans la réalisation que nous avons apportée. L'architecture du quartier Downtown est très différente de Lyon, mais après repérage, j'ai vite trouvé certaines analogies ou des possibilités de puiser dans les dernières éditions de la Fête des Lumières pour soit les installer telles quelles dans ce nouveau quartier, soit de les adapter, soit même de présenter des projets que nous avions en carton et que nous n'avions pas pour l'instant mis en place à Lyon. C'est une œuvre qui fait 50 mètres de vidéo à droite et à gauche. Et on a voulu raconter l'histoire du cinéma. Donc on amène le public d'abord dans un monde avec des bobines de cinéma qui circulent dans tous les sens. On retrouve les films de Méliès, le premier film de Lumière. Et plus on avance sur les convoyeurs qu'on peut voir derrière moi, sur les tapis roulants, on navigue dans l'histoire du cinéma. Donc on passe cette étape et ensuite on rentre dans la machine de cinéma, celle qui va projeter la vraie image. Là c'est cette étape, on arrive dans le vrai cinéma, l'image noir et blanc. Et on a un personnage qui vient amener le public justement à travers le temps. Donc on passe d'abord dans les images noir et blanc, ensuite dans les images animées, image par image.
l'image en couleur, au jour d'aujourd'hui avec des belles images en couleur, et ensuite le monde futuriste. Et donc on a une boucle comme ça pour amener le public dans un monde merveilleux du cinéma. Ici on est dans un endroit qui est en fait un grand couloir qui relie le mall, qui est en fait un peu l'artère principale donc de Dubaï Downtown, le centre de Dubaï, avec le métro. Et donc l'idée c'était de réaliser une installation qui puisse être à la fois contemplative, mais à la fois disponible à des gens qui vont passer plus ou moins rapidement dans ce couloir. Donc l'idée c'était d'investir ce couloir, de le mettre en valeur, d'essayer de mélanger aussi un peu ce savoir-faire lyonnais, de mapping vidéo, toute cette chose qui gravite autour de la Fête des Lumières, avec cette culture un peu dubaïote et ces gens, cette émulsion aussi multiculturelle qu'on retrouve à Dubaï. Le Festival de Lumière de Dubaï, c'est très intéressant pour nous parce que ça a été l'occasion de travailler une nouvelle fois avec la ville de Lyon, mais à l'international. Et donc dans un cadre différent, avec des challenges et des défis complètement différents de la Fête des Lumières de Lyon. Lyon finalement c'est un peu la maison, on connaît la population lyonnaise, on connaît la ville lyonnaise. Et là l'idée c'était de travailler à l'étranger, mais tout en restant avec la ville de Lyon, tout en restant avec ce savoir-faire lyonnais, et tout en faisant quelque chose qui relie toutes ces énergies, ces différents pays, ces différentes cultures. On a fait une installation dans l'atrium du Dubai Mall. C'est un gigantesque lustre, en fait, tout simplement. L'idée, c'était vraiment d'amener quelque chose qui puisse vraiment prendre son essor en fait, dans l'atrium. C'est vrai que c'est un très très gros volume. On avait envie de faire quelque chose qui soit un peu grandiose, limite démesuré, avec ce côté un peu baroque, beaucoup de lumière, voir un peu toutes ces petites pampilles de lumière. Le défi, c'était qu'il y a beaucoup de passages et l'idée, c'était vraiment de créer un genre de work in progress où on arrive avec tout le matériel, petit à petit aux yeux des gens, il y a monter petit à petit la structure et l'idée c'était vraiment de, petit à petit on commence, on voit quelques petits bouts de structure, les gens ne savent pas trop ce qui se passe et puis le lustre prend vie, il commence à s'assembler petit à petit et puis pour arriver jusqu'à la pièce qu'il est aujourd'hui. D'avoir pu installer cette œuvre ici. On a travaillé avec des musiciens qui font de la musique classique juste en dessous du lustre, donc on a vraiment ce rapport un peu encore baroque, peut-être un peu bal, un peu à la cour, quoi, où on a vraiment cet échange entre la lumière, la musique, et après on a bien aimé le fait que en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés, on a beaucoup de questions de personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que vous avez fait. Du coup, il y a une très forte interaction avec le public, c'est hyper intéressant pour ça. Pas mal de fêtes des Lumières, même en tant que festivalier, en déambulant dans Lyon chaque année. Et c'est assez marrant de voir en fait une enclave de Lyon en fait, qui s'est recréée ici. On a plein d'œuvres que nous on connaît. À chaque coin de rue, en fait, on a des œuvres comme ça qui surgissent, qui jaillissent et qui amènent une certaine grosse cohérence en fait, au festival.
L'apport et l'expertise lyonnaise que l'on peut voir sur cette présentation, c'est avant tout le professionnalisme que l'équipe de la direction de l'équipement artistique de la ville de Lyon a su traduire sur un continent différent. La réalisation et l'apport de ces technologies de lumière et artistique s'intègrent parfaitement. Chaque œuvre a bien été, je dirais, représentée sur un lieu approprié à l'œuvre artistique. À l'heure actuelle, pour moi, le résultat correspond à nos attentes. Et c'est toujours un moment un peu d'émotion quand on voit d'abord des installations qu'on connaît bien à Lyon, comme l'éléphant, se retrouver dans une impasse où on a créé un décor. J'ai l'impression que c'est un petit bout de Lyon et de la Fête des Lumières qu'on amène à l'autre bout du monde. Et puis surtout, je pense et j'ai vu que le regard des spectateurs est quasi le même, voire quelquefois encore plus étonné et peut-être plus d'émotion que chez nous parce qu'on a plus l'habitude de voir des choses exceptionnelles chaque année. Donc pour moi, c'est important d'amener cette part de poésie et d'émotion à l'autre bout du monde. C'est l'opportunité de créer l'envie de dire tiens, cette fête des Lumières que j'ai vue à Dubaï, j'ai envie d'aller voir l'original. Et l'original, elle est à Lyon. Et donc, on pourra facilement, du coup, faire en sorte qu'il y ait des flux touristiques vers notre ville pour aller découvrir la vraie fête des Lumières. Dubaï sait faire les choses en grand. C'est aussi communiquer sur les événements au niveau mondial qui sont capables de monter. Et donc, c'est une vitrine exceptionnelle pour Lyon d'être présent dans cette région qui fait partie des plus dynamiques au monde. Les Mikado, c'est la découverte d'un procédé de construction qui est propre aux architectes et aux ingénieurs qui mettent en forme des droites au moyen de câbles et d'articulations pour essayer d'avoir des études de maquettes, des choses comme ça, et pour définir les tensions et les compressions sur des droites. Pour la mise en place, on va dire tout est comme un mécano. Il y a environ 900 pièces à assembler. Boulonner, etc. Une fois que tout est en pièces détachées, on fait le mécano et on monte. Et après, il y a le travail des informaticiens qui, eux, gèrent toute la technologie musique. On avait un lieu un peu particulier qui est un lieu de passage et un hôtel. Donc il fallait trouver une mise en lumière qui soit à la fois rapide et qui ait un lien un peu avec le bâtiment. Donc j'ai décidé d'orienter cette mise en lumière sur le côté un peu nocturne. Donc j'ai travaillé une symbolique du coucher du soleil jusqu'à la nuit tombante avec l'apparition des étoiles. C'est un palace, donc il ne fallait pas qu'il y ait une débauche de matériel visible, donc il fallait rester discret dans l'installation. Lieu de passage de voitures et de piétons, donc il fallait éviter de trop éblouir tout en mettant en lumière la façade. Donc voilà, on a choisi des sources LED qu'on a pu
dispatchés un peu tout autour des bâtiments. Je suis content parce que la surface reflète bien la lumière. Tout le secteur Palace est vraiment très agréable à traiter. C'est un petit cocon un peu dans Downtown, donc à revenir avec grand plaisir.